Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de cette série de boosters Avenger 4. C'est ce qui est écrit, Avenger 4. Et c'est du Kaio. Alors pour le coup, j'ai pas la box. Je l'ai acheté, l'article était avec une box, mais en fait j'ai pas reçu la box, j'ai juste reçu les 10 boosters. Du coup c'est un petit peu dommage, moi qui collectionne les box, mais bon. D'autant plus qu'il y avait peut-être des informations dessus. Je ne les ai pas. Tout ce que j'ai comme information, c'est ceci. Alors, comme on peut voir, la série, c'est WK B001. Et j'ai l'impression qu'il est écrit au-dessus... alors, Hero Shodown, on s'en fiche. Part 1, Avenger 4. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, parce que là, on est sur du WK B001. Mais ce n'est pas grave. À savoir aussi que, logiquement, je devrais en recevoir encore une dizaine. Donc il y aura sans doute une deuxième ouverture, sauf si c'est vraiment pas beau ce qu'il y a dedans. Mais comme c'est du caillou, je pense que ça va. Mais on va bien voir ça tout de suite. Eh bien, rien de plus à dire, à part que visiblement il y a des cartes Z à l'intérieur, potentiellement. J'imagine que c'est une rareté supérieure dans son truc. Ah oui, il y a aussi écrit Hero Battle ici. Bon, je vais supposer que c'est un CCG en fait. Je regarde juste les dernières informations qu'on a là-dessus, mais on n'a pas grand-chose. Alors juste, c'est vrai qu'on s'arrête jamais là-dessus, c'est peut-être l'occasion, parce que je pense que ce sera une vidéo courte. Mais en termes d'indication ici, en général, vous retrouvez cette phrase-ci. Alors, faut pas, voilà, faut que je sois à distance pas trop rapprochée. Cette phrase-ci, ou une qui s'en approche assez souvent, moi je le reconnais à ces deux symboles qui se ressemblent beaucoup. C'est une phrase qui dit bah, ça ne peut être vendu qu'en Chine. Et ça, c'est des avertissements de type faites attention, attention à la contrefaçon, etc. Faites attention à ce que vous achetez, etc. Donc on est dans un produit sous licence. Et on va démarrer. Je l'ouvre à l'envers, on verra bien. Oh, bah c'est, ma foi, plutôt joli comme première carte en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Il y a un First Edition ici, on a le numéro, donc MW01089. Alors ça, c'est le logo des Avengers, on voit bien que c'est Iron Man aussi. Visiblement, il y a des notions de puissance ou d'énergie, je ne sais pas trop ça. Je vois pas la rareté dessus. Ah si, la rareté, c'est juste ici. En fait, c'est juste que c'était en lettres romaines. Donc on est sur une rare. Carte de base, hein, j'imagine. Et donc, au niveau du dos. Oh, wow. Bon, je m'y attendais pas, mais en fait, le dos, il y a un petit peu de glaçage, mais pas partout. Du coup, je vais supposer que c'est une forme de CCG, mais genre, comment expliquer ça? Bon, après, c'est du caillou, donc c'est pas trop surprenant. En fait, il y a plein de séries différentes, avec des héros différents, des licences différentes, mais c'est le même système de jeu et les cartes peuvent se jouer les unes contre les autres. Je pense qu'on est là-dessus. Ah, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Wes Schwartz. Je crois que c'est Wes Schwartz, qui est un peu du même style. Bon, toujours est-il que on a cette première rare, on va avancer. Et en deuxième, bon là, on est quelque chose sur beaucoup plus classique. On est sur Thor, tout simplement, avec son marteau, et c'est la 83. Là, c'était la 89. Je regarde les numéros, ça peut être intéressant. Bon, on est complètement sur du CCG. Le dos est vraiment joli, hein. J'ai été un peu surpris sur le coup. Alors, il n'y a rien de fou, hein, mais c'est juste qu'il y a une petite partie, voilà, on doit bien le voir là, qui est glacée et pas le reste, et du coup, ça ressort bien. C'est assez joli. Alors, ok, donc on a une deuxième rare ici. Donc les rares ont rien de spécial, hein. C'est vraiment juste des cartes cartonnées. Il n'y a pas d'holographie, il n'y a rien du tout pour le coup. On a encore Iron Man et son MK50 là. Et on est... Alors je cherche la rareté dessus. C'est encore une rare. Elle était en rouge ce coup-ci. Il y avait des petits dépôts sur cette carte. J'ai oublié son nom lui, mais c'est la quatrième rare. Donc on voit qu'il y a deux cartes qui ne sont pas rares derrière, qui sont une autre rareté.
Donc ça fait 4 rares. Là, c'est la 102. Il y en a au moins 100. Ah, c'est dans l'autre sens. Ensuite, on a une ESR. Alors là, on est sur une forme de métallisé foil. Ouais, c'est plus foil. Ah, il y a un léger effet. Alors, très léger. Je vais essayer de le capturer par ici. Il y a un très très léger effet de pseudo-relief, mais par contre, il y a des traits, je sais pas s'ils font partie de l'image ou pas. Je crois, hein, parce qu'ils sont que sur le fond, mais c'est dégueulasse. Enfin, ça fait pas beau du tout. J'espère que c'est pas leur effet de feuille. Vous les voyez bien, hein, vous les voyez bien, pardon. Les traits verticaux, c'est très moche. Et donc là, on est sur la MW01 060. Là, j'ai la 62. Du coup, peut-être que c'est dans l'ordre, peut-être pas. Et derrière, on a une SR aussi. Ah oui, bah oui, elles sont toutes comme ça en fait. C'est l'effet de foil. Donc on a une deuxième SR. La 58. Je pense que ça va dans l'ordre. Et là, en fait, vous les voyez, hein, les traits... elles sont un peu moins prononcées que de l'autre côté, mais on les voit quand même, c'est leur effet de foil. Mais il est pas beau. Hein. Alors là, je suis assez déçu. Il y a un petit effet de relief de faux en embossed. Alors c'est pas embossed du tout, mais on a l'impression que ça l'est. Mais ouais, l'effet de foil, il est moche. Il est moche. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce premier booster. On va les séparer quand même, hein, les rares et les SR. Alors on n'a pas eu autre chose qu'une SR, peut-être après. Pour le moment, on n'a que de rareté. On passe au deuxième booster. Alors je suis un petit peu déçu de ce foil, clairement, parce que c'est du Caillot. Je m'attendais à quelque chose de plus beau, parce que c'est vrai que Caillot, ils font quand même de très très belles cartes des fois. Et là, bah là je suis déçu. Bon, les cartes de base sont juste des cartes de base, il n'y a rien de spécifique à dire dessus. Donc là on a Black Panther, qui est la 87. Ah, on a le visage de face de Thor. Vous voyez, il y a des points blancs dessus dû à la fabrication, il faut les frotter. 90. 86. Oh là, le fond vert est assez... Enfin, c'est pas un fond vert, mais c'est un détourage du coup. Il est assez violent. Et on est sur la 64. Ça n'a pas l'air très très joyeuse. Hein. Et ensuite, ah tiens, il n'y a pas que... Ok. Bon là, il y a une forme de... Enfin, un Spider-Man. Par contre, c'est une ASR aussi. Et on a l'effet de foil qui est pas bon. Ah, je suis un peu déçu du coup. D'autant que j'ai un deuxième achat qui arrive, mais bon. Hop, et là, on a un Thor qui a bien mangé. Qui est là 41. 42, 41. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'ordre, par contre ça doit être les... Enfin la numérotation doit se suivre. Et du coup on a d'abord les raretés supérieures, on va les appeler les Z vu qu'il y a un Z ici. Après il y a peut-être des SSR, puis après les SR, puis après les R. Et pour le moment on n'a eu que des SR. Après peut-être que quand on aura une rareté supérieure, si on en a une, elle sera super belle, hein. J'espère, parce que pour le moment je suis un peu déçu. Hop, encore un Black Panther. Ça c'est O-Ike. Je sais jamais prononcer son nom à lui. Là on est sur la 69. Ah, Captain Marvel. Bon, je sais que tout le monde n'est pas fan de Captain Marvel, en particulier à cause de des films en fait, tout simplement. Mais bon, c'est un des personnages que j'aimais bien. Bon, il y en a eu plein des Captain Marvel, mais je parle de Carol Danvers pour le coup. Et ensuite, on a une ESR de Iron Man. Et cet effet de foil, je m'en remettrai pas, hein, il est pas beau. Alors j'espère qu'il passe bien, faut peut-être plus que je les mette ici. Là, on doit bien le voir en fait. Vous voyez, il y a tous des traits verticaux. Alors au début, je me suis dit c'est peut-être voulu, mais non, ça a plus l'air d'être un procédé de fabrication qui est un peu pourri. Et on a en cadre Scarlett Johansson. En SR, vous voyez, on le voit même sur le logo SR.
Enfin, je sais pas si vous le voyez pour le coup, mais en tout cas, je pense que j'en ai assez parlé de cet effet de foil. Et pour le moment, aucune autre rareté. Après, si c'est un CCG, il y a des chances qu'on ait ces cartes-là plein de fois, en fait. Ouais, c'est assez souvent le cas. En tout cas, il n'y a pas de rareté au-dessus de SR garantie, ça c'est sûr. J'ai eu 2 SR par paquet. Hop. J'espère quand même qu'il y a quelque chose de plus beau. Ah bah ça y est, on démarre le 12. C'est parce que je l'ai dit. À partir du moment où je le dis, ça arrive. Hop, bah ouais, ça c'est du beau double. Alors celle-là, on ne l'avait pas. Celle-là, on ne l'avait pas. Et au niveau des spéciales, on a encore une SR ici. Hop. Ah, ça c'est une autre rareté. C'est une SSR. Enfin autre chose. Ah bah enfin un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Alors là, on est vraiment sur une carte métallisée, assez classique. Il y a l'effet de embossed aussi qu'on a de l'autre côté. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'on le voit par-dessus le doré qui est par devant. Alors pour montrer ça, c'est pas gagné. Oui, si. Là, logiquement, vous devez le voir. En fait, on voit le relief de son bras, alors qu'il y a un trait doré par-dessus. Bon, c'est un petit défaut, hein. Là, pour le coup, c'est pas un défaut de la carte en elle-même, c'est le modèle qui est comme ça, c'est sûr. Cette carte est assez belle. Un tout petit peu sombre, mais là, pour le coup, on a plus... Enfin, je reconnais un petit peu plus Caillot là-dessus. Ça nous fera au moins une nécessaire, et c'est la 20. Du coup, effectivement, la numérotation, elle est concordante. Hop, les rares, les SSR, et j'espère qu'on aura plus qu'une SSR, pardon, les SR. J'espère qu'on aura plus qu'une SSR. Là, c'était Star-Lord. Bon, ça remonte quand même pas... je suis pas super hypé par cet élément. J'ai oublié ton prénom, j'en suis désolé. Hulk, avec une tenue qui lui va pas des masses, hein, on va pas se mentir. Il y a 75. Hop. Et Rocket Raccoon. Et on a un nouveau Captain Marvel, mais ce coup-ci cheveux courts. En SR, et derrière une autre SR. Et en vrai, je sais même pas qui c'est. Là, pour le coup, je reconnais pas. C'est la 46 et la 48. J'aurais bien aimé avoir une liste des spéciales aussi. Enfin, au moins des raretés pour savoir sur quoi on peut tomber. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en aura que 4. En fait, j'ai l'impression que les Z... Alors, c'est pas écrit ZR, hein, c'est Z et un symbole. J'ai l'impression que les Z, c'est genre... soit il y en a qu'une, soit il y en a que 9, genre au tout début. Après, on a quelques SSR. Et je dirais une trentaine. Et après, on a des SR et puis des rares. Du coup, enfin, c'est pas dit qu'on n'ait pas encore une carte encore plus rare. Mais... c'est vrai que j'ai pas vérifié, mais comme c'est un CCG, ça paraît assez logique qu'elles aient toutes le même fond. Alors, on est Captain America, Steve Rogers, à nouveau Captain America, toi, j'ai oublié ton nom, et pour changer, Captain America. Bah dis donc. Alors ça, j'allais dire c'est le Winter Soldier, mais je suis pas sûr en vrai. Je sais pas ce qu'il ferait là. Oh, l'effet de feuille, il est trop moche en fait. Je suis désolé de le redire, mais... et ça, c'est Karen Gillian. Méconnaissable, hein, Karen Gillian. Je crois que c'est Nebula, le nom de son personnage, je les confonds tout le temps. Elle et sa sœur. Medusa, Nebula. Méconnaissable. Poursuivons. Il nous reste encore 4 paquets. Allez, une deuxième SSR là. Une petite Captain Marvel en SSR. Pour que moi je me dise, ah ça valait le coup. Alors ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. J'ai l'impression qu'on fait vite le tour des rares, hein, par contre. Alors, on a une ESR, c'est Thanos. Il a 60. Et derrière, oh, l'effet de foil, il fait mal. La 49. Oh, mais non.
C'est dommage hein, quand même, c'est dommage. Parce que là, ça fait vraiment pas propre. En fait. Bah alors, Caillou, qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me faites? Ça va pas me donner envie d'investir sur du Marvel, hein, ça. Non, non, non. Alors, je sais plus si on l'a eu cette rare là, je crois pas, le MK85. Hop, Hawkeye qui est de retour. Bruce Banner. Et Captain Marvel à nouveau. Alors lui, j'ai oublié son prénom, j'en suis désolé. Et elle encore plus. Et du coup, on a à nouveau 2 SR. Et il nous reste 2 paquets. Allez, sors-moi au moins une SSR. Au moins une SSR. Après, si tu veux sortir une Z, si ça existe, je veux bien. Hein. Moi, ça va pas me déranger de présenter une autre rareté. C'est un peu le but de ces ouvertures. Hop, donc on a Black Panther à nouveau. En fait, ces cartes, on les a déjà vues. On les a toutes déjà vues. Ah, il y a une autre SSR derrière. Enfin, je crois que c'est une SSR. C'est parce qu'elle est à l'envers. Oui, c'est une SSR. Oh, j'espère que c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Bah, cette SR là, on l'a déjà eu. On a du double SR. Et on a en SSR Thanos. Hop. Bon, les SSR sont quand même assez jolis. Il y a au moins ça. Rien que pour ça, je ferai l'ouverture des 10 autres paquets, je pense que c'est 10, qui vont arriver plus tard. Par contre, je vais pas traîner beaucoup sur les rares, parce que je pense qu'en fait, on les aura toutes. Si pas déjà maintenant, dans pas très longtemps. En fait. 2 SSR. Alors après, c'est peut-être le ratio de la box, hein, parce que c'est censé être une box, j'imagine, de 10 du coup. Parce que moi, j'ai acheté une box à la base. Hein. Je peux acheter des paquets isolés. Mais bon, bah, je les ai pas reçus. J'ai reçu juste ces paquets-là dans une enveloppe. Ça a coûté moins cher à envoyer, j'imagine. Et ça a coûté 1 étoile au vendeur, parce que c'est pas ce qui était vendu. Alors, là, c'est les rares. On les a déjà vues toutes. Oui. Et ensuite, juste vérifier en dessous. Voici. Ah non, c'est une 3e SSR. Oh, elle est vraiment trop moche. Hein. Non mais franchement. C'est dommage, enfin, je vais pas dire les artworks sont beaux, ils sont assez communs, on va dire. Mais là, cet effet de feu, il est tellement dégueulasse. Je suis désolé, hein, le mot est un peu violent, mais je le pense. Ça, c'est pas... Ah, cool. Bah écoutez, voilà. Hein. Une petite SSR de Captain Marvel. Et c'est la 16. Donc on ne saura pas s'il y a quelque chose dessus. Parce que Thanos, c'était la 21. Et Star-Lord, c'était la 20. Mais bon, je pense qu'il y a 9 cartes au-dessus, en fait. Je pense que ça démarre à... Enfin, ça fait 2 à 1 9, ce seraient les cartes Z. J'aurais bien aimé en avoir une si ça existe. Comme ça, on aurait pu tout montrer peut-être à la prochaine ouverture. Bah, je l'avais call, je l'avais dit, oh, tiens, j'aimerais bien une Captain Marvel en SSR, je l'ai eu. Ça, c'est plutôt cool. Je sais pas si... Alors, elles sont un peu compliquées à montrer parce qu'elles sont assez lumineuses et en même temps un peu sombres. Pour trouver la bonne orientation pour la montrer sans que vous soyez ébloui par le projecteur, mais tout en montrant bien toutes les subtilités du relief et du doré. Mais c'est pas une simple affaire. Voilà, voilà. Bon, on va les remontrer en fait. Le SSR, c'est peut-être pas nécessaire. Ça rime, mais là pour le coup, juste remontrer ces trois cartes-là. Ouais. 3 belles cartes. Bon, après, les classiques, ça va encore. Hein. Mais bon, c'est juste qu'il n'y a rien dessus. C'est juste des cartes classiques. Il n'y a pas un gros effort non plus. Enfin, ils auraient pu faire. Genre là, celui-ci, il est un peu raté, le Star-Lord, par rapport à cette flèche qui passe devant et tout ça. C'est un peu incohérent, c'est dommage. Le Thanos aussi, je le trouve super simple. Alors, il y a de l'effet de relief aussi sur son costume. Hein. Il y a plusieurs textures, en fait. Mais bon. Et la Captain Marvel, elle n'a pas de texture, en fait. Elle est super lisse, en vrai. Et juste un petit peu embossed, c'est tout. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Et puis,
si possible, peut-être, vous avez découvert cette série-là et vous l'aviez vue sur AliExpress, vous saviez pas ce que ça vaut. Maintenant, vous savez, et moi aussi. Je ferai quand même l'ouverture des autres boosters que je vais recevoir, ne serait-ce que pour les SSR, et puis voir si on peut avoir une rareté encore mieux. En vrai, ouais, est-ce que je collectionnerai ça? Je sais pas trop, en fait, ça dépend. Ça dépend le scope des cartes. S'il y en a beaucoup ou pas, s'il y a des raretés super dures ou pas, enfin, c'est un peu compliqué. Déjà, les SSR, à mon avis, on en a bien, bah, du coup, allez, je dirais au pif, 30 moins 9, du coup, pas 30, mais 9, 18, 27, ah, peut-être 36 moins 9, ouais. Je dirais bien 27. Je dirais bien 9 de la rareté supérieure, 27 SSR, mais ça je sais pas, mais bon, c'est moins important. Voilà, bah, je vais vous laisser là, hein. Des fois j'ai du mal à conclure, là je suis insatisfait, il me manque un truc, et je me dis bon, bah j'ai pas envie de finir la vidéo là, je vais encore ouvrir un booster et avoir la bonne chose, mais j'ai plus de booster. Du coup tant pis. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un peu atypique, hein, je sais, c'est pas trop ce que je fais habituellement. Du coup, on verra si ça trouve un peu de public ou pas. J'essaie un peu de diversifier aussi un peu les types de vidéos par rapport aux produits que je trouve, hein, bien sûr. Parce que voilà, on va pas chercher très loin non plus. Et il y a d'autres séries qui arrivent aussi. Alors on va plus être dans ce qu'on connaît, genre des séries de Goddess ou des séries One Piece. Il va encore avoir du One Piece. Bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas, hein. Moi j'aime bien One Piece, donc ça passe. Et je me pose la question sur d'autres séries animées aussi. Nous verrons bien. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!